j'espère que tu vas bien, toi derrière ton écran. Moi en tout cas, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle leçon de lecture. Ça va être une leçon sur la voyelle A. Comme on a pu le faire dans les deux premières leçons de lecture, où on a pu travailler la voyelle O et la voyelle I, aujourd'hui on se retrouve pour travailler la voyelle A avec toujours notre manuel, le bled. Donc si tu n'as pas encore vu les deux premières leçons de lecture, n'hésite pas à quitter cette vidéo et partir voir les deux premières leçons que je te mets en lien de description. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil pour pas tout mélanger avec la leçon d'aujourd'hui. Je vais te montrer, donc comme j'ai pu te le dire dans la toute première vidéo, que ces 6 premières leçons de lecture vont consister sur les voyelles. Donc je vais te faire un petit aperçu du sommaire des leçons. Donc les petits sommaires de leçons, qui est celui-ci, où que tu peux le voir, où il y a 6 leçons, donc de 1 à 6 leçons sur les voyelles. Donc la leçon 1, où c'était la voyelle A, la I, la U, la E et la UY. Et une fois qu'on aura pu faire toutes ces leçons sur les voyelles, on va se retrouver pour faire un petit récapitulatif, un petit résumé sur toutes les voyelles où tu vas voir, où on va faire vraiment un petit récapitulatif de tout ce qu'on a pu travailler. Avec ces leçons sur les voyelles, je t'apprends à prononcer, à les écrire de plusieurs façons, à les écouter, à les prononcer, à les lire, ainsi de suite, en faisant plein d'exercices. Bien sûr, tous les exercices que nous faisons avec ces voyelles, ce sont toujours les mêmes. Donc, les exercices qu'on a pu faire avec la voyelle O, c'est exactement les mêmes qu'avec la voyelle I et la voyelle A, ainsi de suite. C'est seulement la lettre qui change et les images, comme tu as pu le voir dans les leçons. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur la voyelle A, qui est cette page. Et du coup, on va pas s'attarder dessus. Je te dis à tout de suite pour travailler notre voyelle A. Donc, nous allons continuer comme d'habitude avec notre fameux manuel Le Bled. Donc, je vais te montrer les fameuses leçons qu'on a déjà pu faire. Donc, ça commence dès 5 ans. Donc, je tourne les pages. On a déjà pu faire la voyelle O. On a appris à l'écouter, à la prononcer et à faire quelques exercices. Nous avons fait la même chose avec la voyelle I. C'est pareil, on l'a appris à l'écrire, à la prononcer, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous allons passer à notre voyelle A. Donc, ça va être la leçon numéro 3 sur l'apprentissage du son A. Donc, comme tu peux le voir juste ici, il y a plusieurs façons d'écrire la lettre A. Donc, nous avons la lettre A en majuscule, en minuscule, encore en minuscule abrégé et en minuscule attaché. Celle que tu vas le plus souvent utiliser, ça sera le A majuscule et le A attaché. Après, en grandissant, tu auras peut-être plusieurs façons d'écrire tes mots. Mais à ton jeune âge, ça sera plus le A attaché en minuscule attaché et le A majuscule. Donc, comme d'habitude, pour faire nos exercices, je vais te zoomer sur les exercices, sur les mots, sur nos dessins, etc. pour que tu puisses mieux voir. Donc, nous allons passer à notre fameux exercice 1. Donc, comme tu peux le voir, je t'ai fait un petit zoom pour que tu puisses mieux voir notre fameuse image. Donc, le premier exercice, qui sera exactement les mêmes exercices que les leçons précédentes. Donc, nous aurons un exercice où il faudra trouver les mots où tu entends le son A. Le deuxième exercice qui sera de bien prononcer le son A. Ensuite, le 3, ça sera de suivre avec notre doigt la lettre A. Et un dernier exercice de lecture des 3 résumés de la leçon. Donc là, nous allons nous concentrer sur l'exercice 1.
Donc, comme tu peux le voir, tu as un petit dessin. Et dans ce dessin, il y a des petites images. Donc, on va dire plutôt dans cette image, il y a plusieurs petits dessins. Et chaque dessin a un mot qui lui correspond. Je vais te montrer un exemple pour que tu comprennes un peu mieux. Comme tu peux le voir, juste ici, il y a un âne. Est-ce que dans le mot âne, tu entends le son A? Si oui, dans le mot âne, tu entends le son A, n'hésite pas à l'écrire sur ton cahier. Ainsi de suite, tu les fais avec tous les petits dessins de cette image. Donc, n'hésite pas à mettre pause, à trouver tous les mots correspondants et on se retrouve juste après pour les vérifier. Donc, normalement, tu as eu assez de temps pour les écrire dans ton cahier. Donc maintenant, on se retrouve pour la correction. Donc comme tu peux le voir, je t'affiche la correction qui est juste ici. Donc les mots qui étaient à trouver. Le premier mot qui était le mot abeille. Donc dans le mot abeille, tu entends le son A une seule fois au début dans la première syllabe. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'une syllabe, j'ai pu l'expliquer dans la leçon juste avant, mais je peux te la réexpliquer. Donc une syllabe, c'est dans un mot, nous séparons chaque syllabe. Donc nous séparons plusieurs lettres. Je vais te faire un exemple avec le mot chocolat. Donc chocolat. Dans le mot chocolat, il y a 3 syllabes car on coupe le mot chocolat 3 fois. Chocolat. Pour t'aider, applaudis des mains. Donc, nous entendons le son A une seule fois à la première syllabe. Abeille. Ne t'inquiète pas, après nous allons faire une lecture des mots un par un juste à la fin de cet exercice. Donc notre abeille qui est juste ici en train de voler. Nous avons ensuite le mot ananas où nous entendons le son A 3 fois. Que je vais te montrer un petit exemple. Ananas. On entend le son A 3 fois. Ananas. Notre ananas qui est ici. Il y a ensuite le mot avocat. Dans le mot avocat, on entend le son A 2 fois. Dans la première syllabe qui est A, avocat. Et dans la dernière syllabe K. Avocat. Nos avocats qui sont ici. Nous avons ensuite le mot abricot, donc le mot abricot, où on entend le son A une fois au début, donc dans la première syllabe. Abricot. Nos abricots qui sont juste ici. Il y a ensuite le mot accordéon, donc accordéon. On entend le son A une fois au début, à la première syllabe. A. Ensuite, donc désolé, dans l'accordéon qui est juste ici, dans les mains de notre jeune petite fille. On a ensuite le mot arc-en-ciel, donc arc-en-ciel. On entend le son A une seule fois dans le premier mot, arc. L'arc-en-ciel qui est ici. Je vais mieux te le montrer. Voilà. On a ensuite le mot arbre et le dernier mot qui est âne. Je ne vais pas m'attarder sur le mot âne, on va plus se concentrer dans le mot arbre, car l'âne, j'ai pu te le donner tout à l'heure en exemple. Arbre, donc dans le mot arbre, on entend le son A une seule fois. Au début, dans la première syllabe. Arbre. Arbre. Notre arbre qui est ici. Juste en dessous de notre arc-en-ciel.
Donc maintenant, nous allons passer à la lecture de ces mots. Je vais commencer à les lire et ça sera ensuite à toi. Ensuite, juste après, on va essayer de les couper, de les faire syllabe par syllabe. Et ça sera encore ensuite à toi. Je commence. Abeille, ananas, avocat, abricot, accordéon, arc-en-ciel, arbre, âne. À ton tour. Bravo, tu as été super fort. Maintenant, ça va être à mon tour de couper cette fois-ci les mots syllabe par syllabe. Je commence. Abeille, ananas, avocat, abricot, accordéon, arc-en-ciel, arbre, âne. C'est maintenant à ton tour. C'est très très bien. Maintenant, on va faire tous les deux une lecture normale. Donc, à nous deux. Abeille, ananas, avocat, abricot, accordéon, arc-en-ciel, arbre, âne. On va maintenant passer à notre exercice 2. Dans notre exercice 2, qui est de prononcer le son A en ouvrant largement la bouche. Donc, pour le prononcer, j'ouvre largement ma bouche et je sors le son A. Ne t'inquiète pas, à la fin de cette vidéo, je vais te montrer d'une petite démonstration de comment nous prononçons le son A. Donc, j'ouvre largement ma bouche et je sors le son A. 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 Une fois que tu as réussi, c'est très très bien. Donc, on va pas s'attarder sur cet exercice et on va maintenant passer à l'exercice 3. L'exercice 3 qui est de suivre la grande lettre A que je vais te montrer juste après avec ton doigt. Donc, il va falloir suivre la grande lettre A qui est dans ma page de droite. Donc, ne t'inquiète pas, si tu n'as pas le manuel, le bled, il te suffit de prendre une feuille normale ou ton tableau, ou une ardoise, vraiment l'objet que tu veux, de faire la lettre A en très grand et de la suivre avec ton doigt. Suivre le rang dans le sens inverse d'une aiguille du montre, puis suivre le trait de haut en bas. Donc, on va maintenant faire cet exercice. Comme tu peux le voir, voici notre grande lettre A. Donc, l'exercice qu'il va falloir faire est de suivre le rond, qui est celui-ci, du sens inverse d'une aiguille du montre, et ensuite de suivre le trait de haut en bas. Donc, le sens inverse d'une aiguille d'une montre, qui est celui-ci, et le sens d'une aiguille d'une montre, qui est celui-ci. Nous, on nous demande de faire dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Donc, nous prenons notre doigt ou notre stylo, et je suis
dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Une fois que tu as suivi le rang, il te suffit de faire le trait de haut en bas. N'hésite pas à faire cette action plusieurs fois. Comme ça, tu vas t'habituer à former la lettre A. Minuscule, je précise. On va maintenant passer à l'exercice 4, qui sera un exercice de lecture. Voici notre exercice 4. Donc, ça va être un petit exercice de lecture. Comme tu peux le voir, nous avons un petit résumé des 3 leçons qu'on a pu faire. Si tu n'as pas encore vu les leçons précédentes, je te les mets dans la barre d'information. Et je peux aussi te mettre le lien des vidéos dans la description. Donc, ça va être un exercice de lecture. Donc, notre voyelle A, notre voyelle I et notre fameuse voyelle O. Donc, je commence à les réciter, à les lire et ça sera ensuite à toi. A, 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 A. Comme normalement tu as pu le constater, il y a les 4 différentes façons d'écrire ces voyelles. Donc, en majuscule, en abrégé, en minuscule et en minuscule attaché. Donc, je continue ma lecture. A, I, O, A, O, O. Je te les relis. A, I, O, A, O, O. Ça va être maintenant à ton tour. Bravo! N'hésite pas à les répéter plusieurs fois dans la journée pour que tu puisses les mémoriser, pour que tu puisses mémoriser les façons de les écrire et de les prononcer. Cela va énormément t'aider. C'est maintenant à nous deux de faire la lecture. A, 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 I, O, A, O, O. On a maintenant réussi à faire notre lecture. Donc, nous avons terminé notre leçon sur la voyelle A. On se retrouve pour une prochaine leçon, mais on se retrouve aussi juste après pour que je te fasse la démonstration de comment on prononce le son A. À tout de suite. Je te l'avais promis, je vais te faire une petite démonstration de comment on prononce le son A. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de plus simple que prononcer le son A. Pour savoir prononcer le son A, il te suffit d'ouvrir largement tes lèvres et de sortir le son A. Je vais te faire une petite démonstration. A, A. Comme tu peux le voir, j'ouvre grand ma bouche, mes lèvres si tu préfères, et j'essaye de sortir le son A. A, A. Une fois que tu as réussi cet exercice, je n'ai rien à dire, je te félicite. Donc je te dis bye bye pour une prochaine leçon de lecture. Bye!